pour contraindre quelqu'un à tomber amoureux d'une autre personne. Le haut lieu mondial où on pratique ça, c'est le Maroc. Les grands spécialistes dans le monde arabo-musulman, ce sont des Marocains et des Marocaines spécialement. Pour être allé plusieurs fois au Qatar, où il y a de l'argent, je sais que les femmes qataries, en fait, craignent beaucoup la présence des femmes marocaines dans leur entourage. Elles craignent de se faire piquer leur mari. Parce que ça fonctionne très bien, souvent. La magie rose s'appelle. Magie Faire amoureuse. revenir l'être aimé, parfois on voit La magie amoureuse, ça existe. On n'est pas... Alors, amoureuse avec des guillemets, parce qu'on est dans la contrainte. Il s'agit de contraindre quelqu'un. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont vécu ça. Qui sont venus tout seuls ou qui sont venus avec leur femme, par exemple. Ils étaient sur le point de succomber. C'est une femme qui est pas forcément exceptionnelle, qu'on a juste rencontrée 1 ou 2 fois. On devient follement amoureux d'elle et on est prêt à laisser sa famille pour faire sa vie avec elle. Ben, c'est pas du tout rationnel. Ces gens, ils sont pas fous. Souvent, ils ont des belles situations, ils ont de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont victimes de ce sort, justement. Ça peut pas être juste un coup de foudre, parfois. Non, mais là, non. Dans les cas de figure les cas auxquels je pense. Magie noire, l'intention est mauvaise. C'est-à-dire faire du mal à quelqu'un. Que quelqu'un perde son emploi, tombe malade, meurt, etc. Bon, à chaque fois, c'est le démon qui est à l'origine de ça. Donc on distingue, mais à chaque fois, c'est mauvais quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. On n'entend pas trop parler en France, peut-être, hein, mais... Oui. Jeter un sort sur quelqu'un, oui. C'est souvent des proches, hein.